On a créé un site, un groupe Facebook, qui a pour objectif d'arrêter les violences policières. Donc c'est Stop aux violences policières, Gilets jaunes et France en colère. Donc en fait, si on veut stopper les violences policières, il faut savoir pourquoi est-ce qu'il y a des violences policières. Alors tout d'abord, les violences policières, comme tout le monde le sait, en est persuadé, je suppose, elles sont directement commandées par l'exécutif, donc par le ministre de l'Intérieur et par Emmanuel Macron. Je crois que c'était samedi, alors attendez, je regarde sur un calendrier, samedi 5 décembre, à 16 h, pratiquement tous les CRS et tous les policiers de France, en fait, sont intervenus simultanément pour gazer les manifestations des Gilets jaunes qui étaient jusqu'alors pacifiques. Ça veut bien dire qu'en fin de compte, si les réactions des forces de l'ordre sont concomitantes dans le temps sur l'ensemble de la France et du territoire français, c'est bien qu'il y a une raison, et que cette raison, en fait, c'est que c'est un ordre qui vient d'en haut. Donc en fait, c'est bien l'exécutif qui, en fait, demande aux policiers de commettre ces violences, et ils acceptent tous les actes de violence jusqu'à ce qu'on peut considérer comme des crimes, parce que ils n'ont pas le droit, par exemple, de faire de tirs tendus avec des flashballs. Ils n'ont pas le droit de taper quelqu'un qui est au sol et qui est entravé. Ils n'ont pas le droit non plus de frapper des gens. Bref, en fait, ils dérogent à toutes les règles en fait, du maintien de l'ordre. Et tout ça, en fait, dans le but de faire peur aux manifestants pour limiter le soutien donc, de la population française au mouvement des Gilets jaunes. Donc ça, c'est pourquoi est-ce que les violences policières existent. Maintenant, comment ça se fait qu'il puisse y avoir des violences policières alors qu'on a quand même une justice qui normalement devrait censée interdire qu'il puisse y avoir des actes qui soient commis sur la personne et que ça aille jusqu'à la mort, parce que c'est bien le cas aussi. Donc des amputations, des éborgnés, des blessés, des gens qui ont des fractures, jusqu'à des gens qui ont des traumatismes crâniens qui les conduisent à la mort, ou bien qui meurent étouffés, ou bon bref. Voilà, les CRS sont très forts dans ce domaine. Et puis la BAC aussi. Bon, je passe outre que pour que ces violences policières puissent être acceptées aussi par la population, qu'il y ait aussi des policiers qui en fait se cachent sous des gilets jaunes et qui en fait mènent de leur côté des actions violentes. Voilà, comme ça, ils justifient aussi le fait qu'il puisse y avoir des réactions des CRS. Donc ça, c'est la partie maintien de l'ordre et pouvoir exécutif, donc par le biais du ministère de l'Intérieur, pour agir directement contre les manifestations, donc en général contre les opposants. Alors aujourd'hui, il s'agit des Gilets jaunes qui en fait en prennent plein la tête, mais les écologistes en ont pris plein la tête, les retraités, quand ils ont manifesté, en ont pris plein la tête, les étudiants, j'en parle même pas, c'est épouvantable ce qui a pu leur arriver quand ils ont essayé de se mobiliser. Puis ça remonte à longtemps parce que je crois que c'était sur le barrage de Siemens, je crois, où effectivement, où il y a eu donc ce jeune qui s'était fait tirer aussi dans la tête avec une flashball et qui est décédé. Et puis pas plus tard que, je crois, samedi dernier, Adrien à Nantes, qui donc se reçoit une flashball dans la tête, il est au sol, il a des convulsions, et là il y a un groupe de CRS qui arrive dessus et qui le massacre. Donc ça c'est une vidéo, je crois, de sa mère qui tourne sur Facebook et qui montre ce niveau de violence, mais que je vais appeler animal, quoi. C'est-à-dire qu'en fait les gens ils ont zéro maîtrise, quoi. Mais sincèrement, quoi, ce sont des animaux ces mecs-là. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait pour dresser des animaux, donc ces CRS, à ce qu'il y ait ces violences? Bon, mais ça, c'est leur source interne. C'est-à-dire que les mecs, en fait, ils sont sélectionnés pour être certainement les plus cons possibles, avec un esprit critique le plus faible possible, de sorte à ce qu'en fin de compte, la seule chose qu'ils sachent faire, c'est obéir à des ordres totalement débiles. Mais bon, alors, normalement, on est dans un état de droit. Et cet état de droit, en fait, il est régi par la démocratie. La démocratie doit normalement s'organiser de sorte à ce qu'en fin de compte, tous les citoyens soient égaux devant la loi. Alors maintenant, est-ce que c'est le cas? Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'en fait les policiers et leur hiérarchie se permettent en fait d'exercer des violences inouïes donc contre des citoyens qui sont des opposants essentiellement politiques. La raison est simplissime. D'abord, la France a un parquet, donc les juges du siège, ceux qui sont en charge de poursuivre les gens, qui est soumis à l'exécutif. Ça veut dire que les policiers, eux, ils sont soumis à l'exécutif, donc on leur dit allez foutre sur la gueule des mecs, et bien ils y vont la fleur au fusil.
Mais en ce qui concerne les parquetiers, donc une partie de la justice, c'est exactement pareil. Donc les poursuites, en fait, elles sont directement diligentées depuis la politique pénale qui arrive du président de la République à Madame Belloubet, donc de Macron à Belloubet, et qui arrive sur les chefs de juridiction du parquet, donc les procureurs généraux. Mais vous me direz, bon, mais d'accord, mais il y a quand même les juges du siège qui, normalement, sont un contre-pouvoir, et puis vont pouvoir exercer un droit et appliquer un droit qui a été voté, donc qui est légal, qui ne peuvent pas sortir donc des règles de droit comme ça, parce que s'ils interprètent des règles d'exception à ce moment-là, c'est un peu comme s'ils légiféraient, et donc c'est absolument interdit. Mais alors comment ça se fait qu'en fin de compte, il y a des condamnations aussi importantes et aussi systématiques contre les gilets jaunes? Eh bien c'est très simple. Vous allez comprendre comment ça marche. En fait, la justice française est pieds et mains liés à l'exécutif. Pieds et mains liés. Écoutez comment ça marche. En 1979, il y a une loi qui est passée, qui s'appelle la loi récursoire de l'État, qui permet normalement à l'État, quand il y a un magistrat qui commet une faute, de pouvoir le poursuivre pour avoir une réparation du dommage qui a été causé. Donc l'État, en fait, peut poursuivre des magistrats. Et puis je crois que c'est en 2007 ou 2008, il y a une nouvelle loi, une loi statutaire concernant un magistrat, qui dit la chose suivante, c'est que quand il y a un magistrat qui est défaillant, donc quand il y a un dysfonctionnement des services de la justice, à ce moment-là, on peut lui appliquer des sanctions disciplinaires. Alors maintenant, prenons le cas très simple. Vous prenez des magistrats qui ne sont pas nécessairement bons, et puis de toute façon, ils ont une charge de travail qui est tellement conséquente qu'en fin de compte, ils n'ont pas le temps de tout gérer correctement. Donc évidemment, ils font des erreurs et des dysfonctionnements de la justice, et il y en a des kilotonnes. Donc en fin de compte, comme il y a des kilotonnes de dysfonctionnement de la justice, et bien automatiquement, ces magistrats-là, et bien en fait, ils sont sous le coup de sanctions disciplinaires. Donc quand Macron dit pour ses voeux, je demande la plus grande fermeté contre les gilets jaunes, trucs, etc., quoi, ben globalement, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il s'adresse à tous les magistrats du siège, qui normalement sont indépendants. Attention, ils sont indépendants, mais ils sont indépendants de très loin, quoi. Donc, qui normalement sont indépendants pour aller foutre sur la gueule des gilets jaunes. Donc, non seulement les gilets jaunes, ils s'en prennent plein la gueule de la part des keufs, voilà. Donc, les flics et les CRS sont des super violents dans ces trucs-là. Que d'autre part, c'est instrumentalisé parce qu'il y a aussi les policiers qui sont en gilets jaunes et qui en fait sont aussi des voyous et qui vont je sais pas moi, casser des vitrines, etc., quoi. Et puis après, ils sont condamnés par les juges du siège qui normalement sont indépendants. Donc là, en fait, il y a un truc qui va pas du tout. Et on se doit de réagir face à ça. Donc effectivement, bon, déjà moi je pense que Macron, si je lui donne un conseil, c'est partir à la course, très loin, quoi, de virer et de dissoudre cette Assemblée nationale, de sorte à ce qu'au moins le peuple puisse voilà, se réexprimer une nouvelle fois, parce que franchement, sa légitimité elle est égale à que dalle, quoi. Je veux dire, il a été élu face à Le Pen sur des instrumentalisations médiatiques de tous ses potes milliardaires, donc c'est, et je crois avec à peine 20% du corps électoral. Bon bref, une horreur absolue. Donc voilà, en fait, on est dans ce schéma. Bon, je reviens à mes moutons, quoi. Donc en fait, stop à la violence, aux violences policières. Donc si on réfléchit bien, les policiers se permettent d'avoir des actions violentes pour la simple et bonne raison qu'en fin de compte, ils ne seront jamais condamnés. Ils ne sont jamais condamnés parce que les juges, en fait, sont soumis à l'exécutif alors qu'ils se disent indépendants. On ne peut pas attaquer l'exécutif en disant, mesdames, messieurs, vous n'avez pas le droit de faire ça au truc, etc. C'est la loi. Bon, ok. Mais par contre, la loi, c'est des sanctions disciplinaires. Ce n'est pas des sanctions pénales. Donc comme c'est des sanctions disciplinaires et pas des sanctions pénales, mais globalement, le magistrat, qu'est-ce qu'il risque? Il risque une sanction disciplinaire. Donc on va dire, monsieur, vous allez être muté, vous allez rester à votre grade pendant 6 mois de plus. Bref, sur sa fiche de paye de 6 ou 7 000 euros, ben, il va perdre quoi? Il va perdre 300 euros pendant quelques mois. Moi, ça ne le gêne pas beaucoup. Mais bon, en tout cas, il se soumet quand même à ça. Donc tout en fait, voilà la décision qu'on a prise. La décision, elle est simplissime. Ce qu'on fait, c'est que dès l'instant qu'il y a un juge qui ne juge pas en droit un gilet jaune ou un opposant politique, on va le poursuivre pour trafic d'influence. Notre objectif, en fait, c'est que tous les juges sachent que lorsqu'ils vont prendre une décision, la décision qu'ils vont prendre donc contre un gilet jaune ou un opposant politique pourra se retourner contre eux pour trafic d'influence parce qu'il aura collaboré et se sera soumis à une décision ou à un choix politique de l'exécutif, sans rendre sa décision en droit au nom du peuple. Donc les conséquences qu'il va y avoir à ça, c'est qu'en fin de compte, il va y avoir une flopée de dépôts de plainte pour trafic d'influence contre des magistrats du siège. Bon, maintenant, il va y avoir, donc, il y a deux phases. Il y a celui qui, en fait, répond à
au donneur d'ordre du trafic d'influence, et puis il y a celui qui fait du trafic d'influence actif. Donc celui qui fait du trafic d'influence actif, en fait, c'est l'exécutif. Si on réfléchit bien à ça, c'est-à-dire, voilà, mesdames, messieurs, les juges, si vous ne rendez pas les choses en règle de droit, à ce moment-là, vous allez avoir des sanctions disciplinaires. Ces sanctions disciplinaires vont faire que vous allez gagner moins d'argent, vous n'allez pas avoir tel ou tel avantage, etc. Donc c'est bien un avantage financier ou un avantage, un intérêt particulier sur une demande de mutation, sur, bon bref, sur ce genre de choses. Donc il y a bien un intérêt derrière. Et donc ça veut dire que le donneur d'ordre de ce trafic d'influence, c'est l'exécutif. Et en l'occurrence, l'exécutif, là, c'est Madame Belloubet, Emmanuel Macron. Donc ça veut dire qu'en faisant ça, on va déposer des plaintes donc contre des magistrats pour trafic d'influence. On verra ce que ça donne. Je ne pense pas qu'en France, ça donne quoi que ce soit. Par contre, il y a quand même des instances supérieures à la justice française, heureusement, parce que sinon, on ne s'en sortirait pas. Donc on ira sur ces instances supérieures, et puis on ira certainement jusqu'à la haie au tribunal international pénal, etc. Non pas pour sanctionner les juges, mais pour sanctionner les donneurs d'ordre. Donc l'idée, c'est qu'en fait, on va attaquer les juges en pénal pour trafic d'influence. Quand on aura les corrupteurs actifs, à ce moment-là, on va faire la même chose. Bon, évidemment, ils vont tout laisser tomber. Mais on ira jusqu'au tribunal pénal international. Et là, on va se retrouver donc avec Macron, qui sera obligé de s'expliquer sur les raisons pour lesquelles il a donné l'ordre, et je dis bien donné l'ordre via le ministre de l'Intérieur, de tabasser des papis, des mamies, des enfants, de gazer des enfants, de tirer des flashballs sur des têtes et d'extropier des gens, de les tuer, de les handicaper à vie, de les éborgner. Dans ce qu'on appelle une démocratie, en fait elle est représentative, c'est tout, d'un état de droit, où la justice ne fait pas son travail normal. Donc effectivement, il y a de quoi faire, et je vous demande à vous tous de venir et de vous joindre à nous dans cette action. D'ores et déjà, alors je vais chercher les commentaires, d'ores et déjà, on a mis en place deux choses. La première, c'est une pétition, parce qu'on va déjà s'attaquer à ce fameux bonhomme qui est Luc Ferry. Donc je vais mettre en commentaire dessous là tout de suite, je cherche. Hop, voilà, je vais mettre en commentaire dans la vidéo. Voilà, hop. Donc je mets ça en commentaire. Voilà, donc ça c'est la pétition donc contre Luc Ferry par rapport aux propos qu'il a tenus. Alors je tiens à vous dire, concernant cette pétition, que donc la plainte est déjà préparée. Voilà, donc c'est une plainte qui est déjà préparée. Voilà, donc c'est provocation à commettre des atteintes volontaires à la vie et des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, et c'est une infraction en fait qui est prévue et réprimée par l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Et de mémoire, je crois que c'est 1 an de prison et 45 000 € d'amende. Donc, concernant cette plainte, en fait, on va vous demander si vous voulez de devenir partie civile. Oh putain, merde. Oui, bon, j'ai été interrompu quelques secondes. Voilà, donc concernant la plainte contre Luc Ferry, donc on a mis en place donc on prépare cette plainte, et en même temps donc on va vous proposer par le biais donc de la pétition. Alors je vérifie que j'ai bien posté. Voilà, c'est bon, la pétition est postée. Donc ça veut dire que ceux qui veulent en fait être partie civile, vous signez cette pétition, et donc quelques jours avant qu'on dépose cette plainte, vous recevrez donc un email avec une mise à jour de la pétition, vous indiquant quelle est la procédure pour que vous constituez partie civile. Donc ça déjà c'est important. Juste pour rappel quand même, parce que franchement ce mec-là, il mérite vraiment d'être sanctionné de l'infraction qu'il a commise quand même. Je vous rappelle juste quoi. Attendez, je reprends voilà l'élément de la plainte. Voilà, c'est ça. Donc, c'était dans le cadre de l'émission Esprit Libre de Guillaume Durand sur Radio Classique, le 7 janvier 2019 à 8h46 et 24 secondes. Voilà. Là, il parlait précisément, en fait, des manifestations des Gilets jaunes. Et après, de la façon dont il fallait organiser et se défendre par rapport à ça. Franchement, quand on voit des types qui tabassent à coups de pied un malheureux policier qui est par terre, mais enfin, voilà, qui se servent de leurs armes une bonne fois, écoutez, ça suffit. Donc ce mec-là, en fait, il dit aux flics, prenez vos flingues et tirez sur les gens qui sont autour de vous. Je suis désolé, mais je pense que d'abord, la réponse, elle n'est pas proportionnée
si effectivement le flic était roué de coups à terre. Et quand c'est arrivé, je crois, de mémoire, voilà, quand c'est arrivé, c'était en décembre aux Champs-Élysées, oui, au niveau de l'Arc de Triomphe, et qu'il était à terre, et bien en fait, c'est un gilet jaune qui l'a sorti de cette situation pour le ramener vers ses collègues. Par contre, voir des CRS frapper à terre, même des vieilles personnes, avec leur matraque, ça se voit. Alors dans ce cas-là, moi je pose la question, mais si la réponse doit être proportionnée, est-ce qu'il faut qu'on s'arme pour aller manifester? Est-ce qu'il faut qu'on prenne un flingue pour que s'il y a 4 ou 5 CRS sur notre tronche, on sorte un flingue pour leur tirer dessus? Non, mais évidemment que non. Mais ce serait quoi cette escalade? C'est une guerre civile qui veut ce mec-là, mais c'est fou quoi. Donc effectivement, ces propos sont des propos qui en fait sont des incitations à, je vais vous dire la terminologie quoi, je la cherche, voilà. Voilà, c'est une incitation à provoquer ou à commettre des atteintes volontaires à la vie ou des atteintes volontaires à l'intégrité des personnes. Donc oui, ce mec-là, en fait, il faut qu'il soit condamné parce que c'est inacceptable. Donc voilà. Alors si vous voulez participer donc à cette plainte, vous allez sur la pétition, vous la signez et quelques jours avant donc qu'on dépose cette plainte, vous recevrez donc une mise à jour avec la procédure pour vous constituer partie civile. Pas besoin d'avoir de dommages parce que c'est la loi sur la liberté de la presse et là, dans ce cadre-là, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Bon, premier point. Second point. Donc nous, en fait, vous avez bien compris, en fait, on fait un collectif là, et ce collectif, en fait, il va avoir comme objectif d'aller s'attaquer aux juges. Une fois qu'on va avoir condamné 1 ou 2 juges, ou que les juges ils vont se sentir menacés, je pense qu'ils vont arrêter leurs bêtises. Et que là, à ce moment-là, s'ils arrêtent leurs bêtises, et peut-être qu'on aura plus d'impact et qu'ils vont certainement moins condamner les gilets jaunes. Donc pour ce faire, il faut le financer parce que franchement, les avocats, d'ailleurs vous connaissez peut-être pas les conditions de vie des avocats, mais les avocats, bon je suis pas avocat moi, hein, mais les conditions de vie des avocats, je peux vous dire que globalement, c'est pas mirobolant quoi. Évidemment, il y a beaucoup de gilets jaunes qui sont avocats. Il y a des avocats, d'ailleurs il y en a un qui a été interpellé, je crois, cet après-midi, je sais plus trop où, il faudrait que je regarde sur Facebook. Tout ça parce qu'il y avait des CRS qui bloquaient des manifestants et que l'avocat était en train de lire aux manifestants le code pénal pour indiquer qu'effectivement, ils n'avaient pas le droit de faire ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le mec, il s'est retrouvé, lui, en garde à vue. Donc c'est pour vous dire que les avocats, ils sont quand même pas mieux lotis que nous, quoi. En tout cas, quoi qu'il en soit, si effectivement on demande à quelqu'un de faire un travail, il faut le rémunérer. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé donc une cagnotte sur PayPal. Et là, je vais faire pareil, je vais vous envoyer le lien dans les commentaires, voilà. Donc, je vais aussi vous mettre en dessous, donc, de ce lien ou au-dessus, le texte qui accompagne cette cagnotte. Donc, l'objectif, c'est celui que je vais vous décrire. Bon, c'est un peu plus rapide. On masque les donateurs pour ne pas provoquer ce qui est arrivé à Litchi. Et puis en même temps, comme PayPal, je pense qu'ils ont quand même une indépendance un peu plus grande que Litchi, qui ne vont pas se soumettre à un président, on va dire, sur sa fin, quoi. D'ailleurs, la 5e République est aussi sur sa fin. De toute façon, l'un et l'autre sont sur leur fin. Voilà, on a préféré utiliser PayPal que Litchi. Sur ce, je vous souhaite un bon combat. On lâche rien. Ce qu'on veut, c'est le RIC, mais que le RIC. Voilà, on veut que le RIC. On ne veut pas que vous vous préoccupez de nous. On va se démerder tout seul. On n'a pas besoin de vous. Voilà, vous êtes perdus. C'est bon, c'est fini, quoi. Donc, je ferai peut-être un commentaire sur la lettre de Macron, parce que franchement, celle-là, elle vous dit qu'on dirait pratiquement l'institut de sondage de son beau-fils. Le pauvre. Bon, allez. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et puis, j'espère que ma vidéo vous a plu. Et que vous allez vraiment vous inscrire sur ce groupe et participer à notre action. Salut les gilets jaunes!